on va être jusqu'à 1000 fois moins consommateur d'énergie. Pour prendre une analogie simple, vous avez actuellement une voiture électrique, par exemple une Tesla qui a une autonomie de 300 km. Vous imaginez qu'on arrive avec un produit identique à une autonomie de 300 000 km. Voxens, c'est tout d'abord une jeune start-up, spin-off de l'UC Louvain, qui se base sur plus de 15 années de recherche dans tout ce qui est système, capteurs, microcapteurs autonomes. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être plus sélectif, spécifique à la donnée environnementale, à la molécule de gaz, paramètres biochimiques qu'on mesure. C'est d'être plus autonome, tant en termes de consommation énergétique que de maintenance, et enfin d'être plus miniaturisé et moins cher. C'est vraiment une structure pluridisciplinaire. On va véritablement travailler sur 3 axes de développement. Un premier axe qui concerne la synthèse et l'intégration de matériaux sensibles. C'est vraiment de la chimie des matériaux orientés capteurs. Deuxième axe lié au circuit électronique, le développement de circuits d'interface électronique en technologie CMOS. Et un troisième élément qui est l'intelligence artificielle, où là, c'est véritablement le traitement des données en vue de renvoyer au client de la donnée qualifiée, fiable, de données environnementales, qui va lui permettre de créer son application à valeur ajoutée. Chez Voxens, avec notre technologie CMOS en vie, donc technologie brevetée d'intégration de matériaux sensibles sur procédés CMOS, on arrive finalement à une triple disruption en termes de consommation énergétique, en termes de coût, où on va être jusqu'à 50 fois moins cher, et ça permet également une troisième disruption au niveau de la miniaturisation. J'ai commencé une thèse de doctorat en 2010. L'objectif était de s'intéresser un peu aux capteurs de gaz et à développer des nouveaux capteurs de gaz à faible coût et faible consommation énergétique. Je me suis beaucoup intéressé à qu'est-ce qui se fait dans le domaine. On est arrivé à développer une première plateforme et donc grâce à toute l'expérience acquise durant cette thèse, je me suis lancé dans un projet dit First Spin-off qui visait à valoriser les recherches de l'université dans le domaine. La NVCam, donc la caméra environnementale, le concept derrière, c'est véritablement de pixeliser, d'avoir un tableau de pixels, un tableau de transducteurs qui, au lieu d'être sensibles à la lumière comme c'est le cas dans une caméra CMOS traditionnelle, vont ici être sensibles à des molécules chimiques, des molécules gazeuses, des éléments chimiques, voire même biochimiques, de manière sélective. Et donc on va pouvoir multiplier ces éléments sensibles comme dans une caméra, et on va pouvoir grâce à cela discriminer au travers ensuite des algorithmes d'intelligence artificielle les éléments d'intérêt et avoir en fait finalement cette vision de l'invisible dans ce concept de caméra environnementale. Et les applications concrètes, elles vont d'abord d'applications classiques, la pollution de l'air, la qualité de l'environnement. On va pouvoir mesurer des marqueurs gazeux de maladie, réaliser en fait une surveillance de l'état de maladie chez des patients. Dans également les domaines plus de sécurité pure avec la détection d'explosifs. Dans les industries, principalement les industries chimiques, pétrochimiques, voir si on respecte ou non les normes, si les procédés n'ont pas de problème. Outre la chimie pétrochimie, dans tout ce qui est agroalimentaire et recyclage autour de stations d'épuration. Et enfin, on va se retrouver dans tout ce qui est ville intelligente, bâtiment intelligent, où là, c'est les mesures de la pollution de l'air, la qualité de l'air. On peut parler par exemple du frigo intelligent, mesurer si dans un frigo, il y a des aliments qui sont en train par exemple de pourrir en fonction de gaz qui vont être émis. Un autre élément essentiel, c'est le changement de paradigme dans lequel on se situe. Jusqu'à présent, le capteur est toujours pris au niveau individuel. À l'heure actuelle, il faut situer plus le capteur dans un ensemble où on va permettre à tout un chacun de pouvoir, au travers un capteur qui serait par exemple situé au niveau des appareils photo de nos GSM, de mesurer la qualité d'air, de permettre vraiment à tout un chacun de connaître le degré de pollution de l'endroit où il se trouve et d'avoir aussi, in fine, un système collaboratif où on n'a plus qu'une information distribuée à quelques endroits. Et ici, on pourra imaginer des dizaines, des centaines de milliers, des millions de stations de mesure de la qualité d'air rien qu'en Belgique et jusqu'à des milliards dans le monde. Vous imaginez directement le changement direct de paradigme que de telles applications ouvrent.
Ça a été fondamental parce que lorsqu'on est une jeune start-up, c'était un peu se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Il a fallu se financer, il a fallu aussi avoir des accords de licence avec l'UC Louvain. Et donc, par rapport à ça, inévitablement, on avait besoin de financement. Et à côté de ça, on a même bénéficié, grâce à cette première étincelle, d'autres soutiens bancaires et aussi publics qui mènent aujourd'hui à une négociation en cours avec des investisseurs en vue d'une première levée de fonds. Cet investissement va nous permettre de vraiment industrialiser notre technologie cœur. Et puis, bien évidemment, l'aventure va continuer.